Chez Posture Action, on centralise, on vulgarise, mais surtout on organise des informations pour vous permettre de participer avec nous au mouvement qui fait du bien en enseignant ou en propulsant la posturologie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 8 concepts de base qui sont en fait des parcours qu'on a aussi dans la plateforme pour vous permettre de comprendre un enseignement de base dans une vue d'avion, si je peux dire, ou une façon organisée de voir comment on pourrait enseigner la conscience corporelle aux humains. C'est une grille qu'on appelle nos 8 concepts de base, qu'on vous remet. Donc, sous la vidéo, vous allez même avoir la version téléchargeable. La grille, en fait, c'est une bonne façon au départ d'avoir un processus d'observation, mais qui amène un peu à la réflexion et qui amène aussi à l'enseignement de tous ces principes-là. La grille que vous avez pourrait être utilisée avec 2 personnes, là, un observateur et un observé, mais elle peut aussi être utilisée directement avec vous devant un miroir là, au besoin. Cette grille-là vous permet de façon rapide d'avoir une vue sur c'est quoi les différents segments de notre corps qu'on veut regarder quand on passe à une meilleure hygiène ou une meilleure santé posturale. Et surtout, elle va amener une discussion sur tous ces différents parcours-là qu'on a créés pour vous avec des sujets qui peuvent être réfléchis, enseignés ou connus au niveau de la posturologie. Donc, je vais les détailler un par un rapidement. Peut-être que l'image va être un peu petite, mais vous avez de toute façon la présentation sous la vidéo. Le but avec cette vidéo-là, c'est d'essayer de vous inspirer à utiliser ce genre de grille-là pour l'enseignement. Donc, on commence bien sûr par le concept « Nous sommes un tout » parce que vous avez peut-être vu là, rapidement que dans les 8 concepts de base, on va aller s'attarder de façon segmentée à des régions du corps. Mais globalement, ce qu'on veut s'assurer dès le début, c'est d'asseoir le fait que le corps humain, c'est un tout. Il n'est pas divisable tant que ça. Donc, tout ce qu'on va faire une fois qu'on va avoir compris le bon placement des différentes régions, c'est de revenir à l'essence de qui on est. On appelle ça, là, chez nous, on a mis le top influenceur pour expliquer les fascias ou la tenségrité. Mais la notion qu'on n'est pas indissociable quand on travaille une région ou quand on a mal à une région, ça se peut que ça provienne complètement d'ailleurs, de par cette espèce d'interrelation-là qu'on a partout dans notre corps. Dans Nous sommes un tout, là, si vous êtes curieux et que vous allez voir les différentes vidéos dans la plateforme, vous allez voir qu'on parle de plein de concepts, les 3 diaphragmes du corps, les différents systèmes, les notions volumétriques, la notion aussi des plans de mouvement, de s'assurer, là, si jamais on est un professionnel du mouvement, il ne faut pas ignorer tous les plans de mouvement et de toujours bouger dans les différents plans de mouvement et de solliciter aussi différents systèmes quand on bouge ou quand on fait une technique respiratoire, par exemple, on peut facilement influencer différents systèmes de notre corps par le mouvement et par la connaissance. L'allongement axial est un concept chez Posture Action qu'on a toujours beaucoup aimé. En fait, c'est le concept vieux comme le monde de nos grands-mères qui disaient « tiens-toi droit ». Oui, mais pas trop. Fait que là, maintenant, on le sait. Bien, en fait, probablement que nos grands-mères ne le savaient pas tant que ça, mais on sait qu'une rigidité extrême va amener une fragilité. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté le « mais pas trop » à « tiens-toi droit ». Mais bien sûr, la base reste la même, d'aller créer de l'espace dans notre squelette, d'aller créer dans tous les plans de mouvement. Encore une fois, cette notion-là d'allongement va venir créer des bienfaits dans notre santé physique. Donc, se souvenir que rigidité égale fragilité. De comprendre aussi c'est quoi l'hypermobilité. Hein? On peut-tu se tenir trop droit puis être trop rigide? Mais est-ce qu'on peut se tenir trop droit puis aller au-delà de nos articulations de la façon qu'elles ont été créées pour être optimales? Comprendre aussi les fascias, donc on en a parlé dans Nous sommes un tout, mais de comprendre le rôle de cette tenségrité-là dans l'allongement axial, de cette restriction-là possible créée par différents systèmes par rapport à l'allongement axial et d'enseigner bien sûr l'allongement axial dans l'étirement. Donc quand on est dans un concept de flexibilité, toute la notion d'allongement axial vient prendre son sens, c'est certain. Un autre concept de base qu'on veut vous voir découvrir, enseigner ou maîtriser, c'est au niveau de la tête et du cou. Là, donc, j'arrive dans l'espèce de portion où on a segmenté le corps humain par différentes régions. Quand on parle de la tête et du cou en posturologie, bien, c'est très riche d'informations parce qu'évidemment, il faut comprendre au niveau musculo-squelettique le neutre du cou, par exemple. Mais il faut aussi reconnaître tous les autres influenceurs ou les autres capteurs de notre corps au niveau de la posturologie.
Et c'est ça qui est intéressant au niveau de la globalité et du pluridisciplinaire qu'on encourage chez Posture Action, c'est qu'on va s'attarder au système vestibulaire, on va comprendre c'est qui les experts professionnels par rapport à ces différentes problématiques-là, au niveau de l'articulation temporomandibulaire, du bruxisme, les experts qui peuvent avoir un impact, parce que oui, la vision, que ce soit vision, oreille, mâchoire, il y a des impacts directs par rapport à notre posture et notre santé physique. Il ne faut pas les ignorer. De s'intéresser aussi à toute la notion du système nerveux, donc de comprendre au niveau de la tête, les attachements de la dure mère et comment on peut les influencer, ces attachements-là, en les gardant en meilleure santé à travers des mouvements. Parce que, encore une fois, le mouvement et la connaissance vont venir faire une différence dans notre santé optimale et performance aussi physique optimale. Au niveau de la tête et du cou, je suis allée un peu vite, mais on parle aussi de ne pas négliger des étirements. Hein. Quand on parle d'étirements, on va penser à nos gros membres appendiculaires, on va penser à s'étirer les bras, les jambes, mais est-ce qu'on pense à s'étirer tout ce qui se passe au niveau de la tête? Peut-être un peu moins. Pourtant, on vous donne plein de trucs sur comment étirer plusieurs régions au niveau tête, mâchoire et cou. On arrive dans un concept de la région des épaules et du thorax. Donc, dans la région des épaules et du thorax, quand on enseigne la posturologie, on s'attarde à un monstre, si je peux dire, parce que toute l'articulation biomécanique de l'épaule, c'est pas si simple, mais de bien comprendre comment on peut l'influencer par une compréhension de comment ça bouge les épaules, les jonctions et les omoplates, la jonction épaule-cou. Mais de connaître aussi certains trucs dans notre boîte à outils d'humain, soit pour nous ou quand on enseigne au niveau d'un meilleur positionnement global de notre articulation de l'épaule pour une meilleure congruence. Et donc, éventuellement, avec toute cette espèce de correction-là, et non pas de surcorrection, ça sera à voir pour ceux qui écouteront les vidéos, l'espèce de complexité qu'il y a au niveau de l'articulation de l'épaule et comment les garder en santé. Je vais prendre une grande respiration. On arrive dans le concept de la respiration. Donc, dans les 8 concepts de base, on ne peut pas ignorer tout ce qui se passe dans le centre. Et tout ce qui se passe dans le centre bien, fait aussi référence à la respiration. C'est un système autonome, mais est-ce qu'on ne peut pas l'influencer dans certains cas? Et à quel moment, volontairement, on voudrait l'influencer? C'est un endroit avec le diaphragme et ses attachements qui a une énorme influence sur tout ce qui se passe au niveau postural, donc par conséquent sur tout ce qui se passe au niveau de notre santé et notre bien-être physique. Alors, comment on peut favoriser l'enseignement de la respiration selon les besoins? On vous a créé un beau coffre à outils avec plusieurs outils de comment utiliser quelle respiration à quel moment, mais aussi de bien comprendre l'anatomie de ce qui se passe au niveau de l'influence de tout ce qui se passe dans notre espèce de canne de viscère que j'appelle entre le plancher pelvien, le diaphragme et le transverse. Donc, ça fait partie des choses qu'on a vulgarisées pour bien enseigner cette espèce de région-là qui va aller avoir une influence certaine sur notre santé et l'influence que nous, on peut avoir sur notre respiration pour aller bonifier justement cette santé-là aussi. Je parlais d'espèce du centre, je parlais de la respiration, donc de l'importance dans notre corps de travailler par le centre avant de travailler au niveau des extrémités. Donc, c'est sûr que le bassin et la région du bas du dos, c'est ce qui est en gros titre dans notre corps. Donc, de reconnaître son espèce de positionnement optimal, de sa stabilité aussi. Alors, quand j'ai parlé du canage rapidement, diaphragme, plancher pelvien, transverse, bien, à l'intérieur de ça se retrouvent tous nos viscères et l'influence qu'ils peuvent avoir sur tout ce qui se passe dans notre bas du dos, dans notre région. C'est ce qui est un peu l'assise du centre de gravité dans notre corps. Donc, l'importance du muscle transverse, de comprendre que les abdos, c'est pas juste le grand droit, c'est pas juste le six-pack, de reconnaître les bienfaits des exercices qui vont venir stabiliser tout ça, qui vont venir maîtriser notre centre pour qu'il soit fort, pour qu'il soit souple, pour qu'il soit bien irrigué, là, si je peux dire, pour aller maximiser tout ce qui se passe autour. Donc, beaucoup d'enseignements dans le concept bassin et bas du dos, beaucoup d'influence aussi au niveau de ceux qui enseignent le mouvement chez des clients, des athlètes ou des élèves sur l'espèce d'œil critique qu'on appelle chez Posture Action, de reconnaître qu'est-ce qui se passe dans le placement du bas du dos et du bassin et dans sa stabilité.
J'arrive déjà au concept 7. Alors, le plan, là, souvenez-vous, c'est de de vous montrer à vue d'avion une méthode d'enseignement qu'on aime par rapport à la grille des 8 concepts. Tous ces concepts-là font référence à un parcours. Donc, les extrémités, c'est clairement un parcours qui est très, très rempli parce que les extrémités, nos membres appendiculaires, bien, ça inclut nos pieds, nos mains, nos bras, nos jambes. C'est quand même beaucoup de matériel, beaucoup d'informations au niveau de l'anatomie de ces membres-là, mais aussi beaucoup d'informations au niveau des neutres qu'on va utiliser partout comme étant une référence au placement optimal de notre squelette. Donc, il y a des neutres au niveau de nos courbes dans la colonne vertébrale. On va parler souvent du neutre lombaire au niveau du bas du dos, mais il y a aussi des neutres dans nos membres appendiculaires. Donc, ces neutres-là, il faut les reconnaître en mouvement aussi et essayer d'aller reconnaître justement l'alignement qui serait le bon alignement pour laisser cet engrenage-là dans nos articulations, cette congruence-là à sa meilleure efficacité. Quand je dis meilleure efficacité, je parle de meilleure efficacité pour une santé aussi. Donc, ce n'est pas dans le mouvement extrême, ce n'est pas nécessairement dans le sport extrême, c'est dans la vie de tous les jours, comment on peut s'assurer de garder un meilleur positionnement au niveau de l'alignement de nos membres appendiculaires ou de nos extrémités. Dans le parcours extrémité, il ne faut pas non plus ignorer l'importance du pied. Donc, dépendamment de la discipline ou de ce qu'on fait comme humain, on n'est peut-être pas assez alerte à toute l'influence que notre pied peut avoir sur notre santé posturale. Et pourtant, dans notre coffre à outils d'hygiène posturale, il y a tellement de petites affaires faciles à faire au niveau de la santé de nos pieds qui vont découler sur toute cette gravité-là qui vient s'asseoir sur notre façon d'être mise en charge au sol. Donc, l'importance du pied, évidemment, fait partie des choses qu'on va aller voir beaucoup dans la grille. Je pense que c'est un de ceux, là, on y revient bientôt, mais dans la grille, c'est une des régions dans laquelle on attarde le plus d'importance à aller visuellement voir ce qui se passe au niveau de l'alignement, mais ce qui se passe au niveau de l'assise de nos pieds au sol. J'arrive à le dernier concept qu'on veut vous proposer avec cette grille-là ou avec cette fiche d'enseignement-là. À vous de voir comment vous voulez la voir. On arrive à la flexibilité et la mobilité. Donc, est-ce qu'on peut être trop mobile? J'en ai parlé un peu tantôt. Donc, de reconnaître l'hypermobilité rapidement dans nos athlètes, nos élèves et nos clients ou même dans notre corps. Qu'est-ce qu'on en fait quand on découvre qu'on est un hypermobile? Et si on ne l'est pas, si on n'est pas si flexible ou si mobile, c'est quoi l'importance d'entretenir une flexibilité ou une mobilité minimale? C'est quoi l'importance d'aller au full range of motion, à l'amplitude complète de mouvement pour aller alimenter nos liquides dans nos articulations? Il y a beaucoup de concepts de base, en fait, qui peuvent être enseignés à l'intérieur du concept de flexibilité et de mobilité. Et encore là, dans notre coffre à outils d'hygiène posturale, il y a beaucoup d'exercices possibles à faire facilement tous les jours pour aller alimenter cette santé de notre squelette-là à travers tous ces systèmes. Donc, on propose dans la plateforme différentes, ce qu'on appelle des postures express, là, assis en L ou assis en Z, qui sont assez faciles et qui vont nourrir cette mobilité-là et cette flexibilité-là. Je suis revenue à la grille. Donc, je suis allée un peu vite, mais le but de cette vidéo-ci, c'est de vous présenter comment utiliser cette grille-là, cette espèce d'outil-là qu'on appelle le mouvement qui fait du bien et qui décrit les 8 concepts. Dans chacun des concepts, quand vous allez télécharger la grille, vous allez voir qu'on vous propose un positionnement optimal par région. On vous explique rapidement ce que c'est et on vous donne un peu les points à regarder quand on fait une observation chez quelqu'un ou même sur nous-mêmes. Donc, vous pouvez cocher directement ce que vous ressentez ou ce que vous voyez comme étant des placements à optimiser. Hein? Parce que dépendamment d'on est où dans la journée, dépendamment d'on est où dans quel mouvement, il y a peut-être des choses qu'on maîtrise plus, des choses qu'on maîtrise moins. L'important, c'est de voir cette grille-là comme une vue d'ensemble de base d'enseignement pour avoir une santé posturologique plus grande ou en fait une connaissance. C'est comme le tiens-toi droit de nos grands-mères, mais crinqué, avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de notions.
Mais globalement, elles se tiennent toutes ces notions-là. Donc, quand on les regarde en totalité, les notions, bien, c'est comme si on venait de découvrir une recette qui peut s'appliquer facilement dans tout ce qu'on fait, surtout si on est un professionnel du mouvement. Et je termine avec une citation que j'adore. Donc, ceux qui savent d'où je viens vraiment du milieu du Pilates sur appareil. Donc, Joseph Pilates, qui a écrit des livres sur ce qu'il appelait le Contrology Science, a plusieurs citations que j'aime. J'apprécie particulièrement celle-là. Le changement arrive par le mouvement et le mouvement guérit.